Aujourd'hui, nous allons lire Un chalet dans les airs d'Albert Robida, auteur et illustrateur, aux éditions Armand Collin, 1925. Chapitre 1 Le grand ravalement du globe. Assis entre ses neveux Andoche et Modérant, sur le balcon de la villa qu'il venait d'acheter, en vue d'un assez long déplacement, Monsieur Cabrol, l'érudit bien connu, semblait rêveur et fronçait un peu les sourcils. « Est-ce que vous n'êtes pas content de l'aménagement, mon oncle ?» demanda Modérant. « Si, fit Monsieur Cabrol, cela va. Le premier étage est assez bien disposé. 4 chambres, une pour vous, 2 pour moi. Il nous reste une chambre d'amis. C'est suffisant. Ce sera très bien. Ce qui me chiffonne un peu, c'est de... Mais non, cela ira. Je pensais à mes travaux, mon petit Modérant. Je veux qu'ils ne souffrent pas de nos déplacements. Non, ils n'en souffriront pas. Au contraire, avec la tranquillité, le calme, le silence, ni vos études non plus, mes petits, car vous travaillerez aussi. Oh, certainement, mon oncle, s'écrièrent Andoche et Modérant d'une seule voix. En ce moment, le balcon eut un brusque mouvement. Andoche faillit glisser du divan, et derrière eux, la villa oscilla. « Allons, un dernier coup d'œil au mobilier, » dit Monsieur Cabrol, en poussant la porte-fenêtre. « Ma chambre est bien, mon lit cadre, mon bureau et l'armoire aux documents et manuscrits. Il n'y a que 42 casiers ou tiroirs pour mes 42 ouvrages en train. C'est encombrant, mais dame, il faut de l'ordre. Il s'agit de ne pas embrouiller mes archives. 42, mes petits. Je sais bien que beaucoup n'ont encore que le titre d'écrit, mais cela va marcher. Mon oncle, regardez là-bas, dit Andoche, retournant sur le balcon. Ah oui, les tourbillons de poussière et de fumée au-dessus des élévateurs ou des treuils du grand chantier nord, entré en activité depuis 15 jours. Nous devrions déjà être partis. Monsieur Cabrol tourna le dos au grand chantier nord en bougonnant. Hélas, le monde est devenu inhabitable. On nous a saboté notre planète. Plus de solidité nulle part, aussi bien en Europe, en Amérique, que dans les petits endroits à peu près tranquilles de l'Afrique centrale. Ce sol perforé, usé,
crevassé de tous côtés par des secousses, des tassements, des ébranlements et des glissements. Les anciennes mines écroulées ou envahies par des mers souterraines, les forêts détruites. Je ne récrimine pas. Sans doute on peut accuser les imprudences de nos aïeux, mais aussi notre globe prend de l'âge. Il vieillit terriblement. Oh oui, fit Modérant. Et puis, il faut l'avouer, les travaux de la première grande consolidation, entreprise au XXIe siècle, assez mesquinement, avec les simples ressources que pouvait fournir l'état de la science à cette lointaine époque, ces travaux n'ont pas valu grand-chose. Il faut maintenant reprendre l'œuvre sur un vaste plan d'ensemble. Et voici la pièce qui commence, dit Modérant, montrant au nord de nouvelles trombes de vapeurs et de fumée qu'accompagnait un effroyable vacarme de roulements, de sifflements et d'explosions. Oui, voilà, il le faut bien. Vous savez que les pyramides se sont encore enfoncées depuis 3 mois. L'ancien sommet de la grande pyramide n'est plus qu'à 72 centimètres du sol. Les autres ont complètement disparu. Il était temps de se décider à une réfection générale de notre planète. Mais combien de temps dureront ces travaux, ce formidable ravalement devenu si nécessaire? Comme on va être ennuyé avant de retrouver un globe tout neuf et parfaitement solide. Aussi, les gens prévoyants, amis de la tranquillité, sont déjà partis ou envolés vite, vite, pour s'en aller vivre dans des coins préservés par hasard ou dans les secteurs qui ne seront pas entamés tout de suite. Partons, partons, mon oncle. Moi, j'ai voulu voir le commencement du branle-bas pour donner plus de saveur à notre tranquillité ailleurs. Égoïsme de sybarite, c'est très vilain, et j'en suis déjà puni, puisqu'on me dit, quand c'est heureux et assez rares ailleurs, tout est déjà plein, archi plein, de fuyards comme nous. Mais, mon oncle, dit Modérant, et le 6e continent? Le 6e continent? Mais, mon petit, il est vieux déjà, ton 6e continent, puisque construit à la fin du XXe siècle. Oui, c'est vrai, vous m'avez fait voir un vieil atlas de 1975 où il ne figure pas encore. Tranquillisez-vous, cependant. J'espère bien trouver quelques bons petits coins pour nous
près des villes de plaisance sud-américaine, dans la Suisse chilienne, la Riviera patagonienne ou les îles construites dans le Pacifique. On les dit très réussies. Cependant, malgré les explications de son oncle, les lèvres d'Andoche laissaient voir une certaine moue. « Eh bien, quoi encore ? dit M. Cabrol. « Et pourquoi pas un autre astre ? Objecta enfin Andoche. Oh, fit Modérant, tu préférerais un autre astre ? Imprudente jeunesse. Pas moi, dit Modérant. Oui, toi, tu es plus raisonnable. J'ai toujours dit que tu me ressemblais, au physique et au moral. Et je t'en fais mon compliment. Moi, je déteste les aventures. Toi aussi. C'est très bien. Mais cet Andoche est un risque-tout. Quand vous étiez petit, il se mettait toujours, par folle imprudence, sur le sol ou dans l'air avec ses aéroclettes dans des situations critiques dont toi, son cadet, tu devais le tirer. Je ne me chargerai pas de lui si tu n'étais pas avec nous pour freiner son fol esprit. Je freinerai, mon oncle. Modérant et Andoche, éclatant de rire, échangèrent quelques coups de poing d'amitié. Du calme, freinez tous les deux, fit Cabrol. Il y en a qui sont très bien, des astres, protesta encore Andoche. J'ai lu d'intéressantes communications à la Société de géographie. Moi aussi, j'ai lu. Je dirais même qu'on en cite où les conditions de la vie sont vraiment délicieuses pour nous autres globistes terriens et d'acclimatation facile. Mais dans les astres nouveaux venus, dans notre ciel, détournés de leur route par les rayons ZZZ et captés imprudemment à des planètes lointaines. Oh, fit Andoche. Voyons, mon petit bonhomme, tu dois bien savoir que le voyage présente tout de même quelques difficultés. Tu trouves cela alléchant, les grosses difficultés, avec ta mentalité de casse-cou. Mais tu verrais, pas la peine, dit Modérant. D'abord, il faut des appareils spéciaux, d'une construction particulièrement soignée, d'une solidité garantie, d'une quasi-invulnérabilité, avec conduite intérieure. Et c'est extrêmement délicat, la conduite intérieure de ces appareils. Et puis, on part. On se lance dans le bleu. Ça va très bien. Mais sait-on jamais ce que l'on va trouver là-bas ?
Écoutez, je vous l'ai raconté maintes fois. Moi aussi, dans ma jeunesse, j'étais aventureux comme Andoche, et je n'avais pas un frère cadet pour me freiner. Je me suis laissé tenter par les affiches des agences. J'ai fait un grand voyage dans la Lune. C'était cher, 80 000 francs tout compris. Hôtel, nourriture, excursions, guides, etc. Seulement voilà, je n'ai rien vu. Nous sommes arrivés au milieu d'une épidémie de grippe et elle nous a sauté dessus dès que nous avons essayé de mettre le nez dehors. Nous avons suivi tout le programme par bleu, mais de quarantaine en quarantaine, tous les voyageurs couchés. Pas gai, dit Modérant. Oui, oui, dit Andoche. Mon petit Andoche, ne fais pas la moue encore. Nous allons nous offrir du bon temps et en voir du pays, sans peine, sans fatigue, le plus confortablement du monde. Voyons une dernière visite de la maison où nous devrons vivre 7 ou 8 ans, peut-être 10, car il faut toujours compter avec des retards. Dans les entreprises considérables, énormes, comme cette reconstruction de notre vieille planète poussive, abîmée d'une abominable façon par les générations précédentes, des gens sans soins, locataires, simples usagers comme nous, mais qui ont usé et abusé, au lieu d'habiter en pères de famille comme c'était leur devoir, et qui nous ont laissé un héritage en mauvais état. Nous avons fait la visite complète de la maison, mon oncle. Tout est parfait. C'est gentil, coquet, le mobilier bien compris, les lits et les fauteuils sont bons, dit Andoche. C'est un peu cher, hors de prix naturellement. Mais j'ai bien fait de m'adresser à ce constructeur que votre père m'avait recommandé. Il n'y a pas à dire, il nous a fourni un beau modèle d'aérochalet très étudié, très fignolé. Moteur énergico-intra-atomique à l'épreuve, conduite vérifiée soigneusement, pouvant aller partout, ne craignant ni bourrasque ni tempête. En somme, une roulotte aérienne à toute fin, air, eau, terrain. En cas de panne au-dessus des océans, invraisemblable, mais enfin, il faut être paré contre tous les accidents. Nous naviguons et nous nous en tirerons par nos propres moyens. Parbleu, fit Andoche souriant d'aise. Et si je suis content et satisfait, je devrai à mon constructeur une petite prime dans 5 ans et une surprise.
prime dans 10, et je ne demande qu'à la lui payer cette surprime. Pour le moment, je me déclare très content de notre chalet, une villa volante qui va nous emmener bien loin de ce colossal chantier de reconstruction. Voler de paysage en paysage à la recherche, non pas d'un seul site agréable à habiter, mais de 10, de 20 successivement. Quand on aura assez étudié population et horizon et qu'on voudra changer, on changera. Bravo, j'aime la variété, s'écria Andoche. Moi aussi, dit Modérant. Et moi, tout autant que vous, conclut monsieur Cabrol. Donc, vous avez tout vu. Voilà votre chambre à 2 lits cadres, devant une large fenêtre où vous ne perdrez rien du paysage. Ma chambre à côté, je vous aurai près de moi. On travaillera chacun chez soi. Mes repas seront pris sur un coin de mon bureau aux heures habituelles pour ne rien changer à notre régime. Au lieu de rester figé sur place dans notre domicile terrien, ma villa volante nous emportera où nous voudrons, comme nous voudrons, à toute allure quand il s'agira de gagner du pays, ou tout doucettement lorsque le paysage vaudra la peine d'être dégusté détail par détail sans en rien perdre. Voilà la vraie villégiature. Et puis, aux bons endroits, descente à terre et repos. Nous amarrons la maison en belle vue pour quelques jours ou quelques mois, sur quelques fiers promontoires, sur une douce colline ou sur un pic alpestre, ou bien dans un jardin d'envol, près de quelques cités intéressantes. Êtes-vous content? Content, joyeux, partons tout de suite. Ah, auparavant, il faut donner un nom à notre villa volante, où nous serons si bien. Je propose Vilain Beau Séjour. Non, Aéropension de famille Beau Séjour. Demain, ouverture de notre pension de famille, pendaison de crémaillère et départ. Monsieur Cabrol se frotta les mains et sa figure prit une expression joviale. Ses yeux semblèrent rire à travers ses lunettes. Les plis de ses joues, un peu creuses, remuèrent. C'était un homme de taille ordinaire, mais assez maigre et fort sec. Il était, comme toujours, vêtu d'un long pourpoint, une espèce de paletot, comme on disait au temps jadis, à large ceinture, avec capuchette sur les épaules et long collet rabattu. Ce collet encadrait un long cou, une face étroite, fortement modelée et creusée sous les pommettes
des lunettes sur d'autres creux, abrités par des sourcils noirs, hérissés et touffus. De longues moustaches pendaient en belles virgules noires. Quant aux cheveux, ils se réduisaient à une grosse mèche à l'arrière d'un crâne majestueux, qui semblait plein de pensées dont le bouillonnement faisait perpétuellement sauter les rides. Son neveu Andoche lui ressemblait peut-être, mais bien vaguement, et en plus rempli. Il était jeune, et la vie, avec toutes ses exigences, les études, le formidable travail du cerveau, n'avait pas encore sculpté son visage, ses joues rondes et fraîches, ni tracé sur son front le moindre sillon. Notons qu'il était en retard pour cela sur les jeunes gens de sa génération. Ses lèvres avaient le rire facile, et quand elle ne souriait pas, une expression audacieuse qui s'accentuait dans le regard de ses yeux alertes et vifs. Mauderon avait aussi bonne mine, des joues aussi roses, il avait le regard caressant, une physionomie plus douce. La ressemblance entre les deux frères était dans les jambes, remuantes, agitées, en perpétuel mouvement, des jambes de jeunes sportifs, avides de mouvements et de sauts. Allons, évasion demain, conclut M. Cabrol, après un dernier regard circulaire dans le salon de l'aérochalet. Les deux frères bondirent. Mauderon prit l'escalier flottant, tandis qu'Andoche se lançait, accroché à un fil, sur le plancher de l'envoloir.